Je remercie Olivier, c'est la première fois que je vois un public qui applaudit un directeur de la répression des fraudes. Donc c'est pour ça que de voir des visages épanouis autour de moi, c'est plutôt rare. Donc, si vous voulez, ce serait évidemment beaucoup moins poétique et beaucoup moins profond que mon ami qui m'a précédé. Moi, je suis un soutier. Je suis dans la réalité, malheureusement. Et donc, je vais vous parler de choses beaucoup moins rigolotes. Je vais vous parler de, malheureusement, notre environnement, ce que nous vivons tous les jours et comment un millier de personnes, puisque c'est l'effectif de la répression des fraudes et combien, bien sûr, associés à nos collègues vétérinaires, etc., nous essayons de vous défendre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la France, c'est un pays de droit, je le disais à mon voisin tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que disaient nos amis bourguignons ou notre ami Gori hier, s'il n'y a pas de réglementation, nous ne pouvons rien faire. Donc, souvent on nous dit, mais qu'est-ce que fait la répression des fraudes ? Ben, quand il n'y a pas de réglementation, nous ne pouvons pas agir, et c'est là où intervient ce que parlait Bourguignon hier, c'est le phénomène que Bruxelles traîne les pieds. Rendez-vous compte qu'il nous a fallu 10 ans pour étiqueter les OGM. Pendant 10 ans, on mangeait des OGM et on ne le savait pas. J'avais rencontré à l'époque les Américains avec le ministère. Ils s'en moquaient complètement. Ils nous avaient dit simplement vous n'avez pas de soja, nous en avons, vous le recevrez, il sera mélangé, conventionnel ou pas, et soyez bien heureux. Vous voyez ? Et ce mouvement, nous le rencontrons continuellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous n'arrivons pas à Bruxelles à faire passer le concept que le consommateur doit être au courant, doit connaître le plat cuisiné, la provenance, par exemple, du poulet dans un suprême de volaille. Eh bien, Bruxelles, pour le moment, ne nous permet pas de mettre la traçabilité de l'ingrédient principal dans un plat cuisiné. Donc, vous voyez que le chemin est très très long. Et aujourd'hui, notre ami Olivier m'a demandé de vous parler des métaux lourds. Eh bien, c'est pareil. Il y a des métaux lourds qui sont réglementés. Un fameux règlement, vous pouvez le retenir, il est de 2006. Et là, on a le plomb, le mercure, où il y a une réglementation précise. Et puis, il y a des produits comme l'arsenic, comme l'antimoine. Ils ne sont pas réglementés et pour le moment, nous sommes amenés à faire des approximations et à défendre le consommateur sans argument de droit. Alors, si vous voulez, voilà l'étude qui a été faite sur 20 000 produits alimentaires. Et on a recherché énormément de contaminants inorganiques, dont l'antimoine, l'arsenic, le cadmium, l'étain, le mercure et le plomb dont je vais vous parler. Voilà, et ça c'est très intéressant. Hier, vous avez certainement pris, les hommes, 2000 calories, les femmes peut-être un peu moins, entre 1500 et 1800. Savez-vous combien il a fallu de calories pour avoir cette portion ? Eh bien, pour les hommes, c'est simple, il a fallu 4500 calories pour en avoir 2000. Et là-dessus, il y en a déjà 800 rien que de gaspillage. Donc, lorsqu'on regarde ce diagramme, je vous ai mis en relief le cadmium à cause de nos amis bourguignons d'hier. Ils disaient le sol s'épuise, nous avons une disparition des éléments nutritionnels, tout passe dans la nappe néphratique, etc. Quelqu'un dans la salle peut-il voir pourquoi il y a une recrudescence de cadmium dans les produits céréaliers ? Eh bien, c'est la conséquence de ce que disait Bourguignon. Nous avons épuisé le sol,
donc nous allons remplacer le phosphore par des engrais. Et qu'est-ce qu'il y a dans les engrais? Il y a du cadmium. Donc actuellement, par cette agriculture intensive, nous allons être obligés de manger des contaminants qui ne nous étaient pas destinés au départ. Vous voyez combien l'industrie, et ça je reprends alors un autre conférencier d'hier, comme quoi on fait une unité, quand Roland Goury parlait de la confiscation. Eh bien la confiscation existe aussi pour l'agriculture. L'industrie a confisqué les bonnes pratiques de l'agriculteur. Et quand je visite des fermes actuellement, je suis surpris de voir qu'il y a l'agriculture intensive ou l'élevage intensif, et puis à côté, un jardin où l'agriculteur me dit « Ah oui, mais là, ça c'est pour la famille ». Donc, donc, vous voyez combien il y a eu ce phénomène de confiscation et combien, par exemple, pour le cadmium, on retrouve ce phénomène chez les engrais qui apportent, sous forme de traces bien sûr, le cadmium, mais à travers la sève, le cadmium remonte dans la plante et c'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez, on se pose le problème pour les céréales. La dose limite n'est pas atteinte, mais si l'agriculture intensive continue, si l'agriculture ne devient pas vertueuse, nous aurons certainement à terme des problèmes dans cette filière.